bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on va regarder de plus près les coûts des consultants pour l'Union européenne, ceux qui interviennent sur des missions courtes. On a quelques documents là-dessus qui montrent un peu les pratiques des institutions, mais aussi du marché. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu comment ils sont payés, qu'est-ce qui fait varier les prix, et puis l'ampleur du phénomène, parce que vous allez voir, il y a une sorte de grand écart, quoi. C'est assez surprenant. Bon, allons-y. La première chose qui frappe, vraiment, c'est qu'il y a l'air d'avoir deux systèmes en parallèle. Oui, c'est ça. Deux mondes, presque. D'un côté, on a les institutions de l'UE qui engagent des experts, des individus, souvent avec un tarif journalier fixe. Aux alentours de 450 € par jour, c'est ça ? C'est ça, en général. Bon, après, ça peut être ajusté selon l'expérience, junior, senior, le pays. L'agence pour l'asile, par exemple, a différents profils, oui. Exactement. Et parfois, si c'est à distance, c'est même plus au temps passé, mais à la tâche. Et c'est là que ça devient, intéressant. Ce tarif de 450 €. Oui. Il contraste, mais alors carrément avec ce qu'on voit sur le marché privé. Ah bon ? C'est-à-dire ? Un consultant en gestion, en stratégie dans le privé, il va facturer facile entre 1500 et 3000 € la journée. Ah oui, d'accord. C'est pas du tout le même ordre de grandeur. Pas du tout. Alors, l'explication, c'est sans doute que la proposition de valeur n'est pas la même. Le tarif institutionnel attire peut-être par le prestige, le côté service public, tandis que le privé, il y a des objectifs commerciaux clairs, il faut couvrir les frais généraux du cabinet, la marge. C'est une autre logique. Donc, si je résume, l'UE utilise ses experts directs à 450 €. Oui. Mais elle passe aussi d'énormes contrats avec les grands cabinets, les fameux Big Four par exemple, via ce qu'on appelle des contrats cadres. Exactement. C'est le deuxième mécanisme. Et il est crucial. Ces contrats cadres, c'est des marchés de plusieurs millions d'euros. Et là, les tarifs sont plus proches du marché privé, j'imagine. Ah oui, là on est aligné sur les tarifs du marché privé, clairement. Donc parler d'un seul coût par consultant pour l'UE, c'est trop simple en fait. D'accord. Il y a vraiment ces deux systèmes très différents. Voilà. Avec des coûts qui n'ont rien à voir. Mais alors, même pour les experts, à 450 € par jour, ce n'est pas tout. J'imagine qu'il y a d'autres frais. Ah mais tout à fait. Et ça, c'est un point essentiel. C'est souvent la partie cachée de l'iceberg. C'est-à-dire ? À ces 450 €, il faut ajouter tous les frais de déplacement, le train, l'avion en classe éco, Ok. l'hébergement, avec des plafonds qui varient énormément selon les pays, genre 128 € la nuit en Allemagne, mais 187 en Suède. Ah oui, quand même. Et puis les indemnités journalières de subsistance, les fameuses IJS. Pareil, ça varie beaucoup. 97 € par jour en Belgique, mais 130 au Japon par exemple. D'accord. Et tout ça, ça s'ajoute au tarif de base. Exactement. Et souvent, c'est conditionné à une certaine distance du domicile, genre 100 km minimum. Donc le coût total journalier pour l'institution peut être bien plus élevé que 450 €, surtout si la personne doit se déplacer. Absolument. La localisation de la mission, ça devient un facteur de coût direct et pas négligeable. Pour budgétiser, c'est clé. Et quand on regarde les sommes globales dépensées, là, ça donne un peu le tournis. Oui, les chiffres sont assez impressionnants. La Commission européenne, par exemple, aurait dépensé presque 1 milliard d'euros par an en consultants externes ces dernières années. C'est ça, entre 2017 et 2020 environ. Et sur la période 2014-2021, on parle de quelque chose comme 6,4 milliards au total. C'est énorme. Et une grosse partie irait aux grands cabinets pour des études, des évaluations politiques. Oui, un bon milliard juste pour les études et évaluations. Et les Big Four captent une part significative de ces marchés via les contrats cadres dont on parlait. D'accord. Et c'est là que le bas blesse selon certains audits. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien, ces audits pointent des, je cite, lacunes importantes dans la façon dont la Commission gère ses consultants. Des lacunes ? C'est-à-dire ? Ils parlent de risques de dépendance excessive, justement vis-à-vis de ces grands cabinets, de potentiels conflits d'intérêts aussi, et ils jugent le reporting, le suivi assez faible. Donc on dépense des milliards, mais on ne sait pas toujours très bien pour quelle valeur ajoutée, réelle, en gros. Disons que la question de l'optimisation des ressources et de la valeur obtenue se pose sérieusement. Au-delà du tarif de l'expert individuel, c'est toute la gestion des gros contrats cadres qui est en jeu. Et ça pose aussi la question, critères de sélection, non. Si les sources disent que c'est souvent le prix le plus bas qui l'emporte, Exactement. même pour des missions qui demandent une expertise très pointue, ça semble un peu paradoxal. C'est tout à fait paradoxal et c'est un des gros enjeux.
Comment s'assurer que les processus d'achat public, surtout pour ces énormes contrats, permettent de choisir la meilleure offre en termes de qualité et de valeur, et pas juste la moins chère sur le papier, tout en gérant les risques soulevés par les audits? Bon, alors, si on essaye de résumer un peu ce deep dive, qu'est-ce qu'on retient? Déjà, cette dualité des coûts, je pense. Oui, ce grand écart entre le tarif modeste, disons, des experts individuels pour l'UE, Voilà, les 450 €. et les tarifs bien plus élevés du marché privé que l'UE utilise aussi via les grands contrats cadres. Exactement. Ensuite, l'importance des frais annexes, Le voyage, le séjour. qui alourdissent pas mal la facture finale pour l'institution. Tout à fait. Et puis, troisièmement, L'ampleur des dépenses globales, ces milliards d'euros. oui, et les questions soulevées par les audits sur la gestion, la transparence, l'optimisation de ces fonds. C'est ça. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Pour l'avenir, Oui. avec la montée en puissance du travail à distance, qu'on a tous connu, comment est-ce que ça pourrait remodeler ces structures de coûts? Est-ce que la baisse potentielle des frais de déplacement et de séjour pourrait changer l'équilibre? Changer l'équilibre entre le recours aux experts individuels et les grands cabinets. Peut-être. Ou influencer la manière dont l'UE cherche à obtenir la meilleure valeur pour son argent, surtout dans ce contexte où la gestion est jugée, disons, perfectible. C'est une excellente question, ça ouvre des perspectives intéressantes sur l'évolution de ces pratiques. Oui,